khair. Je suis très heureux d'être aujourd'hui avec l'association Tadamon, représentant les laboratoires Ipsen. Et nous avons le grand plaisir de vous présenter aujourd'hui un film en 3 dimensions qui explique qu'est-ce que la diarrhée et également le mécanisme d'action du smecta. Bien entendu, cette projection n'est pas une incitation au conseil largue à manu. Le conseil en matière de diarrhée a bien sûr des limites, et bien sûr vous avez aussi la responsabilité de bien orienter vos clients. Après la projection, si vous avez des questions, je ne sais pas si on a le temps de les traiter, mais vous pouvez nous consulter dans notre stand Ipsen, ou quand notre délégué passera à vous voir dans vos locaux respectifs, vous pouvez lui poser la question. Par contre, par rapport au sujet qui vient d'être traité, je tiens à signaler que smecta n'est pas contre-indiqué chez la femme enceinte, quelle que soit la période de grossesse, même pendant le premier trimestre. Voilà, je vous remercie et je crois qu'on peut lancer le film. Nous demandons à la régie d'éteindre les lumières qui sont à côté de l'écran de projection. Pour commencer, allons voir cela de plus près. Voici tout d'abord l'intestin grêle. Regardez, sa paroi est composée de multiples replis ou valvules connivantes composées de millions de villosités intestinales. Toutes ces villosités vont accroître considérablement le pouvoir. Approchons-nous. Cette villosité est composée d'une multitude de cellules épithéliales dont 80% sont des entérocytes. Elle comporte aussi un réseau vasculaire et un canal chylifère permettant l'absorption des nutriments, mais aussi de l'eau et des électrolytes. Entre les entérocytes se trouvent des cellules caliciformes, 15% des cellules épithéliales qui sécrètent du mucus. C'est un gel et assure une barrière physique de protection. Le mucus héberge des anticorps en suspension sécrétés par les lymphocytes B. Ils vont protéger les entérocytes contre les attaques d'agents pathogènes. Le mucus abrite aussi des bactéries saprophytes qui contribuent au système de défense. Le mucus est maintenu en place par un réseau de cils insérés sur les entérocytes, appelé glycocalyx. Mais que se passe-t-il lors d'une attaque virale? Ce sont des rotavirus. Dans 30 à 60% des cas, ils pénètrent dans les entérocytes, les détruisent peu à peu, entraînant la rupture des desmosomes chargés de les maintenir soudés entre eux. Une autre conséquence de l'attaque virale est la destruction des cellules caliciformes, d'où une diminution de la quantité et de la qualité du mucus produit. Le mucus se disperse alors, entraînant avec lui la flore saprophyte et les anticorps. L'attaque peut être aussi bactérienne. Ici, des bactéries entéro-invasives, comme Campylobacter jejuni, dans 6 à 8% des cas. Elles vont détruire les entérocytes et peuvent provoquer des saignements, mettant le chorion à nu. Et comme si cela ne suffisait pas, elles peuvent également produire des entérotoxines. Celles-ci peuvent se fixer sur les entérocytes et libérer des toxines, entraînant une fuite d'eau. Au cours de l'attaque infectieuse, les entérocytes de l'apex de la villosité sont détruits et éliminés, ce qui entraîne une accélération du renouvellement cellulaire. Un grand nombre d'entérocytes immatures, venant de la crypte, remontent alors vers l'apex de la villosité, mais sont incapables de réabsorber l'eau présente dans l'intestin, car ils n'ont pas eu le temps d'acquérir leur équipement enzymatique. Il y a donc défaut de réabsorption d'eau et apparition de la diarrhée. De plus, l'agression microbienne et l'adhésion de l'agent infectieux à la muqueuse digestive entraînent une activation de la cascade
inflammatoire avec libération de médiateurs, les cytokines. La libération de ces médiateurs joue un rôle essentiel dans l'initiation, la pérennisation de la diarrhée ainsi que l'apparition des symptômes. Avec toutes ces conséquences, il n'est pas étonnant qu'une diarrhée puisse durer longtemps. Voyons voir comment Smecta peut résoudre tous ces problèmes. Il va parcourir l'ensemble du tube digestif et se déposer sur les villosités endommagées. Voyons cela de plus près. Smecta est une argile structurée en feuillet. Smecta va donc pouvoir s'étaler sur l'ensemble des villosités de l'intestin grêle, dont la surface est équivalente à celle d'un terrain de tennis. Son pouvoir couvrant est important. Le Smecta va s'intégrer au mucus, améliorant sa qualité. Grâce à son pouvoir absorbant, Smecta va augmenter la résistance du mucus face aux agresseurs. Les agresseurs étant neutralisés, les antirocytes matures retrouvent leur propriété de réabsorption d'eau et la fuite d'eau s'arrête. D'autre part, suite à l'absorption des cytokines, la réaction inflammatoire est neutralisée. La destruction cellulaire est stoppée. Les desmosomes rétablissent ainsi les jonctions entre entérocytes. Les cellules caliciformes se reforment, la quantité de mucus sécrété augmente. Ainsi, grâce au mode d'action de Smecta, la barrière muqueuse intestinale est protégée. La diarrhée ainsi que les douleurs abdominales cessent rapidement. Comme on a pu le voir, Smecta agit sur l'ensemble du processus infectieux et permet une guérison de la diarrhée grâce à son mécanisme d'action. Pas assez bon. Bien entendu, c'est une illustration en 3D à la fois de la physiopathologie de la diarrhée كيفاش كيوقع الإسهال وأيضا شنو هو الميكانيزم داكسيون كيفاش سميكتا كيتريتي لا دياري. ما كنقولوش بأن سميكتا يمكن له يتعطى في كل الحالات. يعني كاينين لي ليميت de conseil en cas de diarrhée. Bien entendu, il a quand la diarrhée qui dure pendant longtemps. Quand les selles, quand le sang, ou là les selles gléro-sanglantes. من الأحسن أن المريض يمشي يستشير الطبيب. بالنسبة للديارrhée عند le nourrisson. Le risque majeur, c'est la déshydratation. تصوروا أن nourrisson qui pèse 6 kg, il a فقد واحد 500 grammes de son poids, à cause de la déshydratation, ça peut être grave. Donc, la diarrhée chez l'enfant, chez le nourrisson, peut être fatale et il est bien entendu conseillé d'orienter les parents d'aller voir un médecin. Aussi, par rapport à Smecta, ne vous étonnez pas si jamais vous trouvez sur une ordonnance que le médecin chez le nourrisson, le pédiatre, a doublé la posologie. Le nourrisson, يمكن يعطي un sachet, يمكن يعطي حتى لجوج في النهار. عند l'enfant يمكن يعطي حتى 4 et l'adulte يمكن نمشيو حتى 6. Surtout عند le nourrisson et l'enfant, ne vous étonnez pas de voir sur l'ordonnance une double posologie. يمكن السميكتا يتعطى dans un biberon. Donc le sachet entre le nourrisson qu'on dit dans un biberon dans 50 ml d'eau et au canapé de façon répartie tout au long de la journée. On peut le mélanger avec des aliments semi-liquides, yaourt, purée, compote sans aucun problème. Voilà, bon, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment sur Smecta. J'aurais bien aimé qu'on fasse un petit topo sur la diarrhée pour qu'on en discute plus, mais faute de temps. Mais je remercie déjà le bureau de nous avoir donné cette occasion de vous faire part en fait de ce que nous savons à présent sur le produit. Et merci beaucoup. بدورنا نشكروا لي لابوراتوار إبسن على لا بروجيكسيون اللي داروا لنا وعلى هذه المعلومات وكنمروا مباشرة للطومبولا اللي مقترحة من طرف لي لابوراتوار SVR.